à tous et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors bien sûr, nous sommes toujours présents et nous allons parler aujourd'hui de démons dans le monde. Alors, avant de parler d'un démon en particulier, faut reconnaître qu'il y en a quand même un certain nombre. Donc pour parler de ce nombre, je pense que je vous ai fait une liste carrément de démons. Alors j'ai trouvé quelques photos qui montraient chaque démon, c'est des gravures, et vous verrez que donc on peut en parler comme ça. Il y a une liste quand même qui est assez longue, puisqu'elle prend 4 pages. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Dans le démoniaque, il y a ce qu'il faut. Là, on est d'accord. Alors, bon, pour certains, ça va faire sourire, c'est clair. Pour d'autres, un peu moins, quand même. C'est clair aussi. Et puis, pour d'autres encore, ça va les réconforter un petit peu dans leurs croyances. Puisqu'il y en a certains qui sont à idolâtrer ces choses-là. On peut appeler ces choses-là, mais attention, avec du respect, parce que ce sont des anges déchus à la rigueur. Et qui dit ange déchu dit quand même création. Et création dit, pour ceux qui sont du catholicisme, donc il faut respecter quand même les démons, puisque ils ont la force des anges, et ils n'ont pas l'esprit. Mais ils ont la force des anges. Donc, quand si jamais on en rencontre un et qu'on ne respecte pas, ou que, là, ça risque de faire mal de bobo. Là, c'est clair, on va pas souffler sous le bobo, parce que là, ça fera très très mal. Mais bon, ça, pour certains, c'est faux. Pour certains, ils sont complètement athées, soit l'un ou soit de l'autre. Ça, c'est très clair, ça j'en conviens. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Ils n'y croient pas, ils n'y croient pas. C'est clair. D'autres, par contre, ils y croient beaucoup. D'ailleurs, ils font des rituels. Surtout sur ces choses-là. Alors, ok, pour ceux-là, c'est pareil. Ils ont une croyance à eux. Qui déborde un peu c'est toujours sur l'argent, ça tourne toujours dans ces eaux-là, argent, amour et puis pouvoir, voilà, ça c'est clair. Donc le pouvoir, vous le mettez en premier, vous mettez juste l'argent à côté, et puis après vous dites, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à trouver ça chacun, ça chacune, chacun sa chacune, comme on dit. Mais bon, ça, je trouve que là, j'en ai vu des rituels, je peux vous le dire, waouh, là, c'est c'est ouf, c'est des ouf de chez ouf. Alors, je les ai pas vus de mes yeux vus, et j'ai pas été chez les sorciers là-bas, ça ne m'intéresse pas. Mais toujours est-il que attention, parce que quand on essaye de regarder un petit peu autour de nous, tiens, c'est bizarre, Il y en a qui vont chez... Alors, il faut pas confondre les cartomanciens, les voyants, parce que j'ai vu que ça faisait un amalgame là-dedans. Putain, c'est pas possible. Un cartomancien n'est pas forcément un voyant. Il interprète. Un cartomancien va interpréter des cartes. C'est pas forcément vrai qu'il est voyant. Parce que les cartes tombent dans un sens, il va vous dire voilà ce qu'il en est. Ça, c'est la cartomancie pure. Il n'y a pas de voyance là-dedans. D'autres sont voyants, ils ont les cartes dans les mains. Pourquoi? Parce que c'est un support. Au même titre qu'une boule. Certains ont la boule de cristal, d'autres ont des photos, d'autres prennent les mains, d'autres vous regardent dans les yeux. C'est parce qu'ils ont besoin d'un support pour avoir un visuel. Voilà. Il y en a qui vont regarder les cartes, mais qui vont même pas les interpréter dans ce qu'ils veulent dire. Ils vont les interpréter par rapport à la personne.
mais en ayant on va vous dire ça, des moments de voyance. Hein, voilà. Mais ça, c'est pas un cartomancien. Il a pris les cartes comme support parce que c'est le plus facile pour lui, c'est tout. Hein, voilà. Alors, et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre tout. Hein. Quand vous voyez à la télé ou vous voyez, comment on appelle ça, dans le journal, Madame Machin, les cartomanciennes, alors si vous emmenez un petit peu de sous, et il y a toujours une histoire de pognon, hein. Si vous emmenez un petit peu de sous, on va vous dire votre avenir, vous allez avoir de l'argent et tout. Non, elle ne voit que dalle. Elle ne voit que dalle. Elle vous dit simplement ce que vous avez envie d'entendre. Ça, c'est du faux. Hein. Ensuite, quand vous voyez quelqu'un qui vous tire les cartes et qui vous interprète ça en vous disant, en voyant le voyage, par exemple, le chariot, et il vous dit, vous allez faire un voyage, waouh, ça c'est de la cartomancie. Vous voyez, bon, on voit un chariot, on dit on fait un voyage. Hein, vous voyez, c'est comme dans l'année, vous comptez partir en vacances. Oui, 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 vous avez dit. Hein, bon, faut arrêter, quoi. Faut arrêter d'être bête, quoi. Hein, aussi, de temps en temps. Hein, faut arrêter. Hein, là, c'est clair. Vous voyez le monde, normalement, la carte pure, le monde représente la chance. Beaucoup de chance. Alors, manque de balles. Pour certains, quand vous les tirez, les cartes, hein, à défaut d'autre chose, quand vous tirez les cartes, vous allez avoir, vous n'allez pas avoir, même si vous tirez le monde, c'est pas forcément la chance. Ça peut être aussi le cul entre deux chaises, hein, parce que vous savez pas où aller. Vous voyez? Et ça dépend de la personne. Et puis ça dépend aussi du cartomancien, s'il est voyant ou s'il l'est pas. Hein, les éclairs. Hein, normalement, quelqu'un qui interprète les cartes a besoin que de ça. A besoin des cartes tout le temps. D'autres, certains, vont simplement prendre la main de la personne. Ils ont les cartes, mais ils peuvent prendre la main et puis hop, oh là là. Oh, toi, il y a quelque chose, toi, il y a ci, il y a ça. Attends, viens, on va approfondir. Voilà. Et les cartes, ils servent uniquement à être un support, une aide. Voilà. Bon, ceci étant dit, hein, c'est pour pas que vous ayez fait l'amalgame entre les démons et les cartomanciens bidons, les cartomanciens qui existent avec don de voyance et les voyants purs. Hein, ceux-là, alors eux, je vois. Des fois, on va sonner à leur porte et ils n'ont pas vu qu'on devait venir. Bon, ça aussi, dedans, il y a à boire et à manger. Hein, c'est toujours pareil. Bon, on va pas discriminer la profession, qu'on va dire. Hein, il y en a quand même qui devraient faire autre chose. Hein, ça, c'est clair. Là, c'est même très clair. Bon, mais à part ça, on va regarder la liste de démons et vous allez pouvoir en entendre aussi un petit peu dans l'Apocalypse. Hein, on entend, il y a des phrases de démons. Hein, et oui, on nomme. Alors, par exemple, Apollyon. Ah, attention. Alors, je vous laisse à la liste de démons et ensuite je vous reprends. Abaddon ou Apollyon, ou le Destructeur, chef des démons de la 7e hiérarchie, c'est le nom de l'ange exterminateur dans l'Apocalypse, souverain du puissant fond, il est le roi des démons sauterelles. Abalam, prince de l'enfer au visage de femme, couronné d'un diadème étincelant de pierreries, de la suite de Pémon, il commande 200 légions d'anges, rebelles et de puissance infernale. Abigor, démon supérieur commandant 60 légions infernales, il apparaît en beau cavalier, portant lance et sceptre, il connaît l'avenir et tous les secrets de la guerre et enseigne aux chefs les moyens de se faire aimer des soldats. Abraël, démon succube, connu pour une aventure que raconte Nicolas Romy dans sa démonolatrie en l'année 1581. Hacham, démon que l'on conjure le jeudi. Hadès, roi de l'enfer, ce mot est pris souvent chez quelques poètes anciens, il désigne l'enfer même. Adonis, démon brûlé, selon les démonologues il remplit quelques fonctions dans les incendies. Adramlech, grand chancelier des enfers, président du Conseil des diables, intendant de la garde-robe de Satan, il revêt l'apparence d'un pan ou d'un mulet selon les rabbins. Agation, démon familier qui ne se montre qu'à midi.
Il paraît en forme d'homme ou de bête, quelquefois il se laisse enfermer dans un talisman, dans une bouteille ou dans un anneau magique. Agathe-démon. Bon démon, adoré par les Égyptiens sous la figure d'un serpent à tête humaine, les dragons ou les serpents ailés, que les anciens vénéraient s'appelaient Agathe-démon ou bon génie. Agnan. Démon qui tourmente les deux Amériques par des apparitions et des méchancetés, il se montre surtout au Brésil. Agar. Grand-duc de la partie orientale des enfers, il se montre sous les traits d'un seigneur à cheval sur un crocodile, l'épervier au poing, il enseigne toutes les langues et fait danser les esprits de la terre. Il fait revenir à la charge les fillards du parti qu'il protège et met l'ennemi en déroute. Ce chef des démons est de l'ordre des vertus, il a sous ses lois 31 légions. Alastor. Exécuteur des hautes œuvres du monarque infernal, démon sévère. Alocé. Grand-duc infernal, vêtu en chevalier, monté sur un cheval énorme, aux traits de lion, il a le teint enflammé, les yeux ardents et parle avec gravité, il est à la tête de 36 légions de démons. Alucard. Démon femelle à la fois succube et vampire, qui épuise les hommes et les conduit au suicide. Alpiel. Ange ou démon qui a l'intendance des arbres fruitiers. Alarico. Démon aussi appelé Alrio, que l'on conjure le samedi. Fauteur de troubles à la cour infernale, c'est un puissant chef de guerre qui commande 22 légions. Il enseigne la logique et la psychologie à ceux qui le servent. Alarinache. Démon de l'Occident, président des tempêtes, tremblements de terre, pluie, il paraît sous les traits et les habits d'une femme. Alrune. Démon succube d'où serait issue la nation des Huns, elle prenait toutes sortes de formes, mais ne pouvait changer de sexe. Alu. L'un des 7 démons mauvais babyloniens, son nom est d'origine sumérienne, il n'a pas de bouche, pas de membres, pas d'oreilles, pas de visage. Il tombe sur l'humain comme un mur, de préférence la nuit et lui lie les bras et jambes, langue et âme. Il est à l'origine de la maladie main du démon Alu, caractérisée par une somnolence avec bourdonnement d'oreilles. Anducia. Grand-duc des enfers, il a la forme d'une licorne, mais lorsqu'il est évoqué il se montre sous une figure humaine, les arbres s'inclinent à sa voix, spécialiste de la musique bruyante. Il commande 29 légions. Amon, ou Almoen. Dieu suprême de l'ancienne Égypte, grand et puissant, marquis de l'empire infernal, il a la figure d'un loup avec la queue d'un serpent, il vomit des flammes, lorsqu'il prend forme humaine il n'a de l'homme que le corps, sa tête a celle d'un hibou et son bec, laisse voir des dents très effilées. C'est le plus solide des princes des démons, il connaît le passé et l'avenir, les réconcilie quand il veut les amis fâchés. Il commande 40 légions. Amoamon, ou Anémon. L'un des 4 rois de l'enfer gouvernant la partie orientale, on l'évoque le matin de 9h à midi, et le soir de 3 à 6h, Asmodée est son lieutenant et le premier prince de ses États. Ami. Grand président aux enfers, et l'un des princes de la monarchie infernale, il paraît là-bas environné de flammes, il enseigne les secrets de l'astrologie et des arts libéraux, il donne de bons domestiques, il découvre, à ses amis les trésors gardés par les démons, il est préfet de 36 légions. Des anges déchus sont sous ses ordres. Anamlech. Démon obscur, porteur de mauvaises nouvelles, il était adoré à Séraphin, ville des Assyriens. Il s'est montré sous la figure d'une caille, son nom signifie à ce qu'on dit bon roi, et des doutes assurent que ce démon est la lune, autant qu'Adramlech serait le soleil. Anarazel. L'un des démons chargés de la garde des trésors souterrains, qu'il transporte d'un lieu à un autre pour les dérober aux recherches des hommes. C'est lui qui, avec ses compagnons Gaziel et Fekor, ébranle les fondements des maisons, excite les tempêtes, sonne les cloches à la minuit, fait paraître les spectres et inspire les terreurs nocturnes. Andra. Grand marquis aux enfers, on le voit avec le corps d'un ange, la tête d'un chahuan, à cheval sur un loup noir et portant ceux qu'il favorise à tuer leurs ennemis, maître et serviteur, c'est lui qui élève les discordes et les querelles, il commande 30 légions. Androalphu. Marquis de l'empire infernal, il se montre sous la figure d'un pan à la voix grave. Quand il paraît sous la forme d'un humain, on peut le contraindre à donner des leçons de géométrie, il est astronome, il permet à ceux qui commercent avec lui d'éviter la sentence des juges. 30 légions sont sous ses ordres. Anga. Nom du diable à Madagascar, où il est regardé comme un génie sanguinaire et cruel, il a la figure du serpent. Anneberg. Démon des mines, il tua un jour 12 ouvriers, qui travaillaient à une mine d'argent dont il avait la garde. Il est rancunier et terrible, il se montre surtout en Allemagne, on dit qu'il a la figure d'un cheval, avec un cou immense et des yeux effroyables. Apé. En Égypte ancienne, le principal ennemi du dieu soleil. Serpent diable de la nuit et de la tempête. Apopi. Démon serpent de taille gigantesque, qui menace chaque matin et chaque soir l'ordre cosmique, toujours vaincu mais toujours renaissant. Il est indestructible et constitue un élément fixe de l'harmonie universelle. Il deviendra par la suite, le dieu 7 symbole des forces démoniaques dans l'Égypte antique. Akel. Démon que l'on conjure le dimanche. Ardalier. Démon de Babylonie qui souffle la volupté qu'elle n'a jamais connue, et qu'on surnomme la ravisseuse. Ariman. Prince des enfers chez les anciens Perses, source du mal, démon noir engendré par les ténèbres. Arioche. Démon de la vengeance, surtout pour ceux qui l'emploient. Ascaroth.
protège les espions et les délateurs, il dépend du démon Nergal. Asi-Pacha, démon turc qui favorise les intrigues secrètes, facilite les accouchements et les moyens de rompre les charmes. Asmodée, démon destructeur. Il est aux enfers surintendant des maisons de jeu, il sème la discorde et l'erreur. Il a une queue de serpent, des pieds droits, une haleine enflammée. Se montrant à cheval sur un dragon, portant à la main un étendard et une lance. Cependant il est soumis à la hiérarchie du roi Amuamon. Lorsqu'on l'exorcise, il faut être ferme sur ses pieds, et l'appeler par son nom. Il donne des anneaux constellés, il apprend aux hommes à se rendre invisibles, et leur enseigne la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et les arts mécaniques. Il connaît aussi des trésors qu'on peut le forcer à découvrir, 72 légions lui obéissent. On le nomme encore Shamedaï, et Sidonaï. Asmo, l'un des démons qui sous les ordres d'Arimensem perce les dissensions, procès et querelles. Asura, démon dans l'Inde qui ne s'oppose qu'aux dieux. Astaroth, grand-duc très puissant aux enfers. Il a la figure d'un ange fort laid, et se montre chevauchant sur un dragon infernal, il tient à la main droite une vipère. Quelques magiciens disent qu'il préside à l'Occident, qu'il procure l'amitié des grands seigneurs, et qu'il faut l'évoquer le mercredi. Il enseigne les arts libéraux et commande 40 légions, celui qui le fait venir doit prendre garde à son insupportable puanteur, c'est pourquoi il est prudent de tenir sous ses narines, un anneau magique en argent pour se préserver de son odeur fétide. Il a figuré dans plusieurs possessions. Atuku, démon qui, suivant une antique tradition babylonienne, le pouvoir de déchaîner les tempêtes et les ouragans à l'express-demande des magiciens. Ositif, démon peu connu, qui est cité dans la possession de Loudun en 1643. Aversier, désigne au XIe siècle le diable, on le rend responsable de tous les malheurs, se produisant dans les campagnes. Azaël, l'un des anges rebelles qui se révoltèrent contre Dieu. Les rabbins disent qu'il est enchaîné sur des pierres pointues, dans un endroit obscur du désert, en attendant le jugement dernier. Azazel, démon du second ordre, gardien du bouc. Azazel est le premier porte-enseigne des armées infernales. Baal, grand-duc dont la domination est très étendue aux enfers. Quelques démonomanes le désignent comme général en chef des armées infernales. Il était adoré des Chaldéens, des Babyloniens et des Sidoniens, on lui offrait des victimes humaines, des enfants pour obtenir de belles récoltes ou la déroute des ennemis, il commanda 70 légions et règne dans toute la partie orientale. On le représente avec 3 têtes, du chat, d'homme couronné et de crapaud, son torse rablé s'achève en pattes d'araignée. Il rend invisibles et rusés tous ceux qui l'évoquent. Baal-Berith, démon secondaire, maître des alliances, secrétaire général et archiviste des enfers. Les Phéniciens, qui l'adoraient, le prenaient à témoin de leurs serments. Baal-Zephon, capitaine des gardes ou sentinelles de l'enfer. Les Égyptiens l'adoraient et lui reconnaissaient le pouvoir d'empêcher leurs esclaves de s'enfuir. Babus, démon mal défini qui tiendrait à la fois des esprits et des incubes. Baku, démon mangeur de songes, dans la mythologie japonaise. Balan, souverain infernal. Il est parfois représenté tricéphale, taureau, homme aux yeux de braise, bélier, mais il apparaît le plus souvent tout nu, portant un épervier au poing, et monté sur un ours. Bali, prince des démons et roi de l'enfer, selon les croyances indiennes. Il se battit autrefois avec Vishnu, qui le précipita dans l'abîme, d'où il sort une fois par an pour faire du mal aux hommes. Mais Vishnu y met l'ordre. Barbato, grand et puissant démon, conduit aux enfers, il se montre sous la figure d'un archer ou d'un chasseur, on le rencontre dans les forêts. 4 rois sonnent du corps devant lui, il apprend à deviner par le chant des oiseaux, le mugissement des taureaux, les aboiements des chiens. Il connaît les trésors enfouis par les magiciens, et réconcilie les amis brouillés. Il commande 30 légions infernales, et connaît le passé et le futur. Baron, démon taillé sur mesure pour les évocations du baron Gilles de Rais, qui lui sacrifiait les mains et le cœur des enfants, dont il avait joui au préalable, pour obtenir la recette de la pierre philosophale, et le moyen de faire de l'or. Baron Samedi, dieu de la mort et gardien des tombes, assimilé à Satan, dans le vaudou haïtien. Batskom Bassa ou Batskom Pacha, démon turc que l'on évoque en Orient pour avoir du beau temps ou de la pluie. Bebal, prince de l'enfer, assez inconnu. Il est de la suite de Pémon. Bechar, démon désigné dans les clavicules de Salomon, comme ayant puissance sur les vents et les tempêtes. Il fait grêler, tonner et pleuvoir, au moyen d'un maléfice qu'il compose avec des crapauds et autres drogues. Bechet, démon que l'on conjure le vendredi. Bemoth, démon lourd et stupide, malgré ses dignités. Sa force est dans ses reins, ses domaines sont la gourmandise et les plaisirs du ventre. Quelques démonomanes disent qu'il est aux enfers sommelier et grand échanson. Belaam, démon dont on ne sait rien sinon, qu'en 1632 il entra dans le corps d'une des possédées de Loudun, avec Issaccarom et Bemoth, on le força de déloger. Belial, démon adoré des Sidoniens. L'enfer n'a pas reçu d'esprit plus dissolu, plus crapuleux, plus épris du vice pour le vice même. Si son âme est hideuse et vile, son extérieur est séduisant.
Il a le maintien plein de grâce et de dignité, il commande 80 légions de l'ordre des vertus et de l'ordre des anges. On le montre parfois sur un char de feu, ambassadeur en Italie. Belphégor, démon des découvertes et des inventions ingénieuses. Il prend souvent un corps de jeune femme, c'est un démon qui a toujours la bouche ouverte, ambassadeur en France. Belzébuth, prince des démons selon les Écritures, le premier en pouvoir et en crime après Satan, chef suprême de l'Empire infernal, selon la plupart des démonographes. Son nom signifie seigneur des mouches. Le monarque des enfers est d'une taille prodigieuse, assis sur un trône immense, ayant le front ceint d'un bandeau de feu, la poitrine gonflée, le visage bouffi, les yeux étincelants, les sourcils élevés et l'air menaçant. Il a les narines extrêmement larges, et de grandes cornes sur la tête, il est noir, de vastes ailes de chauve-souris sont attachées à ses épaules, il a de larges pattes de canard, une queue de lion, et de longs poils depuis la tête jusqu'aux pieds. On voit, dans les clavicules de Salomon, que Belzébuth apparaît quelquefois sous de monstrueuses formes, comme celle d'un veau énorme ou d'un bouc suivi d'une longue queue, souvent. Néanmoins, il se montre sous la figure d'une énorme mouche. Quand il est en colère, il vomit des flammes et hurle comme un loup. Enfin Astaroth apparaît à ses côtés, sous la forme d'un âne. Berit, duc aux enfers, grand et terrible, il est connu sous 3 noms, Béal, Berit, Bolfri. Il se montre sous les traits d'un jeune soldat habillé de rouge, monté sur un cheval de même couleur, portant la couronne au front, il répond sur le passé, le présent et l'avenir. On le maîtrise par la vertu des anneaux magiques, mais n'oublions pas qu'il est souvent menteur. Il a le talent de changer tous les métaux en or, il est le démon des alchimistes, 26 légions sont à ses ordres. Berevra, démon indien, chef des âmes qui errent dans l'espace, changé en démon aérien. On dit qu'il a des ongles très crochus. Bhmng, démon chez les bohémiens. Brifo, démon peu connu, quoique chef de légion, il s'était logé dans le corps d'une femme de Beauvais. Bué, démon de seconde classe, président aux enfers, il a la forme d'une étoile ou d'une roue à 5 branches, et s'avance en roulant sur lui-même. Il enseigne la philosophie, la logique et les vertus des herbes médicinales, il donne de bons domestiques, rend la santé aux malades, et commande 50 légions. Bune, démon puissant, grand-duc aux enfers, il a la forme d'un dragon avec 3 têtes, dont la 3e seulement est celle d'un homme. Il ne parle que par signes, il déplace les cadavres et hante les cimetières, et rassemble les démons sur les sépulcres. Il enrichit et rend éloquent ceux qui le servent, 30 légions lui obéissent. Bilette, démon fort et terrible, l'un des rois de l'enfer, il se montre assis sur un cheval blanc, précédé de trompettes et de musiciens de tout genre. L'exorciste qu'il évoque a besoin de beaucoup de prudence, car il n'obéit qu'avec fureur. Il était autrefois de l'ordre des puissances, il espère un jour remonter dans le ciel sur le 7e trône. 80 légions sont sous ses ordres. Kaakrinola, grand président aux enfers, il se présente sous la forme d'un chien avec des ailes de griffon. Il donne la connaissance des arts libéraux et inspire les homicides. Ce démon rend l'homme invisible et commande 36 légions. Cacodémon, mauvais démon, c'est le nom que les anciens donnaient aux esprits malfaisants. Chaque homme avait son bon et mauvais démon, Eudémon et Cacodémon. Kali, reine des démons et sultane de l'enfer indien, on la représente tout à fait noire, avec un collier de crâne d'or, on lui offrait autrefois des victimes humaines. Karabia, démon jouissant d'un grand pouvoir en enfer, il est roi d'une partie de l'enfer et comte d'une province considérable. Il se présente sous la figure d'une étoile à 5 rayons, connaît les vertus des plantes et des pierres précieuses, il domine sur les oiseaux qu'il rend familiers. 30 légions sont sous ses ordres. Cosatan, démon de mauvais génie que Porphyre, se vantait d'avoir chassé d'un bain public. Kem, démon de classe supérieure, grand président aux enfers, il se montre sous la forme d'un merle, lorsqu'il paraît sous forme humaine, il répand du brasier ardent, il porte à la main un sabre effilé. Il peut par astuce désespérer le logicien le plus aguerri. Il connaît l'avenir et commande 30 légions aux enfers. Cerblor, il est chez nous un démon au nombre des marques infernales, se montrant sous la forme d'un corbeau et à la voix rauque, il donne l'éloquence, l'amabilité et enseigne les beaux-arts. Sous ses ordres 19 légions. Châssis, démon auquel les habitants des îles Mariannes attribuent le pouvoir de tourmenter ceux qui tombent dans ses mains, l'enfer est pour eux la maison de Châssis. Chéridirel, démon qui secourt les voyageurs dans leurs besoins, et qui enseigne leur chemin lorsqu'ils sont égarés. Il se montre à ceux qui l'invoquent sous la forme d'un passant à cheval. Shodar, démon que les nécromanciens nomment aussi Béliol, il a l'Orient pour district, et commande aux démons des prestiges. Simri, grand et puissant démon, marquis de l'Empire infernal. Il commande aux parties africaines et enseigne la grammaire, la logique et la rhétorique. Il rend l'homme léger à la course, et donne aux bourgeois la tournure fringante des militaires. Le marquis Simuria est capitaine de 26 légions. Clonek, démon qui a puissance sur les biens, sur les richesses, il fait trouver les trésors à celui qu'il sert en vertu d'un pacte. Il est aimé de Lucifer, qui le laisse maître de prodiguer l'argent. Clisteret, démon qui fait paraître la nuit au milieu du jour, et le jour au milieu de la nuit quand c'est son caprice. Cocoto,
Démon succube, adoré aux Indes occidentales. Kouril. Petit démon malin, corrompu et danseur dans le Finistère. On les rencontre au clair de lune, sautant autour des pierres consacrées ou des monuments druidiques. Dagon. Démon de second ordre, boulanger et grand panetier de la cour infernale. Les Philistins l'adoraient sous la forme d'un homme à queue de poisson, ils lui attribuaient l'invention de l'agriculture. Demus. Ou Demo. Divinité des habitants de Calicu, au Malabar. Cette divinité, qui n'est qu'un diable adoré sous le nom de Demus, a une couronne, 4 cornes à la tête et 4 dents crochues à la bouche d'ailleurs fort grande. Elle a le nez pointu et crochu, les pieds en pattes de coq, et tient entre ses griffes une âme qu'elle semble prête à torturer. Hébron. Démon honoré à Tournai, du temps de Clovis. Égipan. Démon que les païens disaient habiter les bois et les montagnes, et qu'ils représentent comme des petits hommes velus, avec des cornes et des pieds de chèvre. Ampuse. Démon du Midi, il est représenté comme un spectre horrible, qui prend diverses formes de chien, de femme, de bœuf, de vipère qui a le regard atroce, un pied d'âne et un pied d'airain. Il a une flamme autour de la tête qui ne cherche qu'à faire du mal. Eurinome. Démon supérieur, prince de la mort. Il a le grand et long dents, un corps effroyable, tout rempli de plaies, et pour vêtement une peau de renard, grand croix de l'ordre de la mouche. Florus, grand général aux enfers, il a la figure d'un léopard, lorsqu'il prend la forme humaine, il porte un visage affreux avec des yeux enflammés. Il connaît le passé et l'avenir, soulève tous les démons ou esprits contre ses ennemis les exorcistes. 20 légions sont sous ses ordres. Phoque alors, général aux enfers, il se montre sous les traits d'un homme ayant des ailes de griffon. Sous cette forme il tue les bourgeois et les jette dans les flots, il commande à la mer, au vent, et renverse les vaisseaux de guerre. Il commande à 30 légions, et obéit en rechignant à l'exorciste. Phorcas. Chevalier, grand président des enfers, il apparaît sous la forme d'un homme vigoureux, avec une longue barbe et des cheveux blancs, il est monté sur un grand cheval et tient un dargu. Il enseigne la logique, l'esthétique, la chiromancie, la pyromancie et la rhétorique. Il rend l'homme invisible, ingénieux et beau parleur. Il a sous ses ordres 29 légions de démons. Furfure. Comte aux enfers, qui se fait voir sous la forme d'un cerf avec une queue enflammée, il ne dit que des mensonges, il prend souvent la forme d'un ange, parle d'une voix rauque, et entretient l'union entre les maris et les femmes, il fait tomber la foudre, luire les éclairs et gronder le tonnerre dans les lieux où il reçoit l'ordre. 26 légions sont sous ses ordres. Ganissin. Grand marquis des enfers, puissant démon que l'on voit sous la forme d'un petit cheval, mais dès qu'il prend celle d'un homme, il prend une voix rauque et discourt sur les arts libéraux. Il fait paraître aussi devant l'exorciste, les âmes qui ont péri dans la mer. Il répond clairement à toutes les questions qu'on lui fait, cependant là-bas 30 légions lui sont soumises. Gaziel. Démon chargé de la garde des trésors souterrains, qu'il transporte d'un lieu à un autre pour les soustraire aux hommes. C'est lui qui ébranle les maisons, et fait souffler des vents accompagnés de flammes. Il inspire la terreur par un grand bruit de cloches et de clochettes, il ranime les cadavres mais pour un moment seulement. Gilbert. Démon dont parle l'Osmanius. Il se montrait chez les Ostrogoths. Gogi. Démon de forme humaine qui accompagne les pèlerins japonais dans leur voyage. Gomori, fort et puissant duc des enfers, il apparaît sous la forme d'une femme, une couronne ducale sur la tête, et monté sur un chameau, il répond sur le présent, le passé et l'avenir. Il fait découvrir les trésors cachés et commande 26 légions. Gorson. L'un des principaux démons, roi de l'Occident, il est visible le matin à 9 h. Gusset, ou Monas. Démons qui servent les hommes dans la Norvège, et qui se louent pour peu de choses. Ils pansent les chevaux, les étrilles, les selles, dressent leurs crins et leurs queues comme les meilleurs palefreniers. Guzwan. Grand duc aux enfers, qui apparaît sous la forme d'un chameau. Il découvre les choses cachées. Il augmente les dignités et affermit les honneurs. 45 légions sont sous ses ordres. Agenti. Grand président aux enfers, qui paraît sous la figure d'un taureau avec les ailes de griffon, il rend l'homme habile à toutes choses, il enseigne la perfection et l'art de transmuer tous les métaux en or. Il commande 33 légions. Aborin. Démon des incendies, appelé aussi Léem. Il porte aux enfers le titre de duc, il se montre à cheval sur une vipère, avec 3 têtes, l'une de serpent, l'autre d'homme, la troisième de chat. Il commande 26 légions. Aluléa. Démon de Babylone qui cherche à tourmenter les hommes quand ils sont sur les routes. Son nom peut être traduit par la courtilière. Alphas. Grand comte des enfers, paraissant sous la forme d'une cigogne, avec une voix bruyante. Il bâtit les villes, ordonne les guerres et commande 26 légions. Hécate. Diablesse qui préside aux rues et aux carrefours. Elle est chargée aux enfers de la police des chemins et de la voie publique. Elle a 3 visages, le droit de cheval, le gauche de chien, le mitoyen de femme. Sa présence fait trembler la terre, éclater les feux et aboyer les chiens. Udjin. Démon qui trouve du plaisir à obliger les hommes, se plaisant en société à leur rendre service quand il peut, ambassadeur en Turquie. Un tabac.
Démon de Babylone qui a la réputation de rien pardonner, sa voix est ouragan, sa bouche le feu, son haleine, la mort. Incube. Démon qui séduisait les femmes. Hypès, ou Épros. Prince et comte de l'enfer, il apparaît sous la forme d'un ange, et quelquefois sous la forme d'un lion, avec la tête et les pattes d'une oie et une queue de lièvre. Il connaît le passé et l'avenir, donne du génie et de l'audace aux hommes. Il commande 36 légions. Jacques, parmi les démons inférieurs de la sphère de feu, nous ne saurions oublier le feu follet appelé vulgairement en Angleterre Jacques avec une lanterne. Caco. Démon invoqué dans les litanies du sabbat. Quelan. Démon président les débauches et les orgies. Cobal. Démon perfide qui mord en riant, directeur général des forces de l'enfer. Il est le patron des comédiens. Lamastu. Démon, l'un des 7 démons de Babylonie. Nue, stérile et vierge insatiable, elle s'en prend aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Elle intervient sous 7 formes différentes. L'ami. Démon mauvais, qu'on trouve dans les déserts sous des figures de femmes ayant des têtes de dragons au bout des pieds. Elle hante aussi les cimetières, y déterre les cadavres, les mange, et ne laisse des morts que des ossements. Lonar. Démon du premier ordre, grand maître des sabbats, chef des démons subalternes, inspecteur général de la sorcellerie, de la magie noire et des sorciers. On l'appelle souvent le grand nègre. Il préside au sabbat sous la forme d'un bouc de haute taille. Il a 3 cornes sur la tête, 2 oreilles de renard, les cheveux hérissés, les yeux ronds, enflammés et fort ouverts, une barbe de chèvre, un visage au derrière. Les sorciers l'adorent en baisant ce visage, une chandelle verte à la main. Quelquefois il ressemble à un lévrier ou à un bœuf, ou à un grand oiseau noir, ou à un tronc d'arbre surmonté d'un visage ténébreux. Ses pattes sont toujours en forme d'oie. Il est taciturne et mélancolique. Léviathan. Grand amiral de l'enfer, les démonomanes l'appellent le grand menteur, il sait mêler de posséder de tout temps les gens qui courent le monde. Il leur apprend à mentir et à en imposer, il est tenace, ferme et difficile à exorciser. Lilith. Princesse des démons succubes, les démons soumis à lui portent le même nom que leur chef. Il cherche aussi à faire périr les nouveau-nés. Lilu. Démon de Babylone, qui cherche les femmes malades pour leur faire du mal la nuit. Lucifer. Nom de l'esprit qui préside à l'Orient, selon l'opinion des magiciens, Lucifer était invoqué le lundi, il se contentait d'une souris pour seule complaisance. On le prend souvent pour le roi des enfers, il commande aux Européens et aux Asiatiques. Il apparaît sous la figure d'un bel enfant, quand il est en colère, il a le visage enflammé mais cependant rien de monstrueux, il est l'un des grands justiciers des enfers. Il est invoqué dans les litanies du sabbat. Lutteur. Démon qui aime la lutte et les jeux de main, c'est de leur nom qu'on a nommé les lutins. Magoa. L'un des plus puissants démons, roi de l'Occident. Donc voilà pour ce qui est de la petite liste qui est de démons. Nous allons voir maintenant certains qui sont nommés dans l'Apocalypse, et qui est aussi intéressant. Et nous allons voir que, bien sûr, on le nomme et on nous dit qui c'est. Donc, vous l'avez entendu dans la liste. Maintenant, vous allez l'entendre, mais dans l'Apocalypse. Et, bien sûr, je vous ai mis quelques démons, pas forcément que un, quelques démons qui se retrouvent un petit peu dans les pages de certains ouvrages. Alors, bien sûr, nous allons parler du dictionnaire infernal de Colin Duplancy, d'accord, de 1863. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'était il était très fécond. Vous allez voir, je vous ai préparé tout ça. Il est donc le dictionnaire infernal, c'est le dictionnaire infernal, quoi. Donc, vous allez entendre parler d'Azazel et de Abaddon, par exemple. On va faire ces 2 démons-là déjà, et vous allez voir, on va approfondir un peu la chose. Le nom Abaddon, signifiant destruction ou abîme. Le nom grec correspondant est Apollyon, le destructeur. Ce nom est utilisé comme nom propre pour désigner l'ange exterminateur de l'abîme dans l'Apocalypse de Saint Jean. À leur tête, comme roi, elles ont l'ange de l'abîme, il s'appelle en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Apocalypse selon Saint Jean 9, 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Apocalypse 9, 10 à 12. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici il vient encore de malheur après cela. Apocalypse 9, 9. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer,
et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Apocalypse 9, 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas, ils souhaiteront la mort, et la mort fuira loin d'eux. Azazel, en hébreu, est un terme énigmatique que l'on trouve dans le Tanakh, ainsi que dans certains apocryphes. Il ferait référence à un antique démon, que les anciens Cananéens croyaient habiter le désert. Il signifierait Dieu a rendu fort, par utilisation de la racine Azaz, à la troisième personne du singulier, Edel, qui signifie Dieu. Selon d'autres sources, Azazel proviendrait du terme Azel qui signifie retirer, Azazel signifierait alors retirer entièrement. La traduction hébraïque en grec de la Septante soutient cette interprétation. Josenu, dans sa grammaire hébraïque, partage la même opinion. Par contre, selon le lexique Strong, Azazel signifie simplement bouc émissaire. Le nom Azazel possède des variantes hébraïques dont Azael, basé sur la racine Oz, qui signifie force. Les termes Raméal et Gadriel sont aussi indifféremment utilisés pour faire allusion à cette même entité. Azazel est un démon du second ordre et le gardien du bouc. À la fête de l'expiation, que les Juifs célébraient le 10e jour du 7e mois, on amenait au grand prêtre 2 boucs tirés au sort, l'un pour le Seigneur, l'autre pour Azazel. Celui sur qui tombait le sort du Seigneur était immolé, et son sang servait pour l'expiation. Le grand prêtre mettait ensuite ses 2 mains sur la tête de l'autre, confessait ses péchés et ceux du peuple, en chargeait cet animal, qui était alors conduit dans le désert et mis en liberté. Le 2e bouc, lâché dans le désert, devait y rencontrer le démon Azazel, le 10e ange déchu. Selon le livre d'Enoch, à l'origine, Azazel apprit aux hommes à fabriquer des armes, des boucliers, des cuirasses. Il leur montra le travail des métaux nobles pour ciseler les bracelets et les parures. Puis il leur enseigna l'art de confectionner le fard des paupières et les teintures, puis à tailler toutes les sortes de pierres précieuses. Il en résultait une grande impiété. Les hommes se débauchèrent et se perdirent dans les voies du vice. Et le peuple, ayant laissé au bouc d'Azazel, appelé aussi le bouc émissaire, le soin de ses iniquités, s'en retournait la conscience nette. Selon Milton, Azazel est le premier porte-enseigne des armées infernales. C'est aussi le nom du démon dont se servait, pour ses prestiges, l'hérétique Marc. Le dictionnaire infernal de Colin du Plancy, 1863. Colin du Plancy, 1793-1887, est un littérateur très fécond, né Plancy aux environs d'Arcy-sur-Aube, et neveu de Danton. Il fonda une maison d'édition à Paris, s'y ruina, s'installa en Belgique et ne revint en France qu'en 1837. À cette époque, il se mit à écrire et à publier des ouvrages de piété, diverses légendes consacrées à la Vierge, aux origines, aux 7 péchés capitaux, etc., alors qu'il s'était consacré jusqu'alors aux livres en marge de ou hostile à la religion catholique. Ce sont ces derniers qui devaient lui assurer le passage à la postérité. Le dictionnaire infernal de Colin du Plancy a connu 6 éditions de 1818 à 1863. Comme sa première page l'indique, c'est un répertoire universel des êtres, des personnages, des livres, des faits et des choses qui tiennent aux esprits, aux démons, aux sorciers, au commerce de l'enfer, aux divinations, aux maléfices, à la cabale et aux autres sciences occultes, aux prodiges, aux impostures, aux superstitions diverses et aux pronostics, aux faits actuels du spiritisme, et généralement à toutes les fausses croyances merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et surnaturelles. Le livre est illustré par Louis Le Breton, 1818 Douarnenez, 1866 Paris, est un graveur, lithographe et peintre de marine français, qui donne tout son talent et son imagination pour dessiner les démons. Son dictionnaire infernal, qu'il a rendu célèbre, a connu 6 éditions différentes entre 1818, époque à laquelle l'auteur était voltairien, et 1863. Donc voilà pour ce qui était des démons. Hein, et bien sûr, je vous ai mis le dictionnaire infernal, hein, ça c'est clair. Hein, il fallait bien que je vous le mette. Hein. Oui, j'ai des écritures un peu spéciales. J'ai des lectures un peu spéciales des fois. Bah, quand on fait des recherches. Hein. Mais bon, maintenant vous savez tout. Vous avez le tenant et l'aboutissant. Hein. Alors si ça vous a plu, bah, un petit pouce. Si ça vous plaît pas, un pouce en bas. Bien sûr, abonnez-vous. Et j'espère que ça vous aura ouvert quelques horizons. Alors, pour ceux qui n'y croient pas, vous inquiétez pas. Hein, vous inquiétez surtout pas. Vous ne serez pas oubliés au jour de l'Apocalypse. Il n'y a pas de souci. Hein, c'est pas parce que vous n'y croyez pas que vous serez oubliés. Alors, là-dessus, je vous dis à bientôt, et puis sur une autre vidéo. On essaiera de faire autre chose. Là, je crois que la politique
commence à venir à grands pas là dans mon esprit, parce que il y a des choses qui sont en train de se préparer. Là, je vous dis que vous allez voir que ça va pas être du gâteau. Ah non, là pour le coup, bon. Bon, allez, on va pas commencer à faire la vidéo avant même qu'elle soit écrite sur le papier. Nous allons penser à la vidéo du moment, c'est-à-dire des démons. Et attention à vous, parce que les anges déchus sont forcément beaucoup plus forts que l'humain. Ils ont la force des anges, mais ils n'ont pas l'esprit. Encore une fois, ils n'ont pas l'esprit. Alors, là-dessus, au revoir et à bientôt sur une autre vidéo.